Bonjour Aurélien Acquier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Aurélien Acquier, Anthropocène, limites planétaires et nouvelles frontières des sciences de gestion. C'est l'introduction du numéro spécial de la Revue française de gestion que vous avez coordonné avec Julie Maillère, donc ICUP CRG, École Polytechnique, Université de Rennes, et Bertrand Valliure, Guillaume Lyon, Business School. Alors un numéro qui fait débat, qui fait même parfois polémique, et numéro dans lequel vous identifiez des points de bascule. C'est-à-dire vous nous dites, d'abord, je dirais, il y a un point de bascule général, c'est qu'il faut arrêter de parler d'anthropocène, il faut parler d'organocène. Et donc ça place les sciences de gestion au cœur, et donc leur management, au cœur, ça doit les placer au cœur de tous les débats. Parmi ces points de bascule que vous discutez, il y a la question d'une formule qu'on doit au président de la République, Emmanuel Macron, la fin de l'abondance. Nous vivons la fin de l'abondance. Quelles conséquences pour le management de cette fin de l'abondance? Est-ce qu'il faut vraiment parler de fin de l'abondance? Et quelles conséquences? Alors peut-être d'abord pour clarifier le point de départ qu'on a essayé de développer avec Bertrand et Julie dans cet article et à travers ce numéro spécial, on prend acte de l'anthropocène. C'est-à-dire que cette notion de l'anthropocène, d'abord, elle est double. Elle dit on rentre dans des dynamiques très instables par rapport aux dynamiques historiques qu'on a connues sur le système Terre. Et ces dynamiques-là, elles sont intrinsèquement reliées, elles sont inséparables de l'influence humaine. Tous ces éléments-là, il nous semble qu'ils sont quand même largement posés aujourd'hui dans les disciplines scientifiques qui s'intéressent au sujet. Et en fait, les débats autour de l'anthropocène portent surtout sur la datation, le point de départ de l'anthropocène. Mais la réalité des impacts humains sur le changement climatique, là, il n'y a par exemple aucun débat. C'est-à-dire ce que nous dit le GIEC dans le dernier rapport du groupe 1 en 2021, c'est 100% du changement climatique observé est dû à l'action anthropique. Donc, en fait, le fait que les humains aient un impact massif, décisif, historique, inédit sur la dynamique du système Terre, ça ne fait pas débat. Après, à l'intérieur de ce débat, effectivement, on a voulu montrer qu'il faut penser la place des organisations. Et que penser la place des organisations, c'est à la fois indispensable, mais il faut aussi appareiller les sciences de gestion et les sciences des organisations pour penser ces sujets à la bonne hauteur. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on identifie ce qu'on appelle des points de bascule disciplinaires, qui sont des éléments à travers lesquels on va rediscuter. Et il faudrait qu'on rediscute des axes centraux de théorisation pour les sciences de gestion. Et l'un de ces éléments-là, c'est effectivement la question de la raréfaction des ressources. Ouais. Pas seulement la rareté d'ailleurs, parce qu'on sait par exemple que l'économie, c'est une discipline qui pense l'allocation de ressources rares, etc. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est la raréfaction. Donc, là, on est devant un objet nouveau qui appelle pas mal de reconceptualisation. La raréfaction, c'est un processus, ce n'est pas juste un constat instantané. Exactement. La raréfaction, c'est un processus d'épuisement, en fait. Et effectivement, aujourd'hui, on est pris devant une tension très, très forte entre deux éléments. D'abord, le fait qu'on est dans des sociétés qui sont de plus en plus gourmandes en ressources. C'est-à-dire, si on regarde, par exemple, dans une perspective historique, notre usage des ressources, depuis les années 70, notre usage des ressources, en fait, il a été multiplié par 4. Alors que la population mondiale, elle, sur cette période-là, elle a été multipliée par 2. Vous évoquez l'idée qu'il faut explorer la construction sociale du risque anthropocène. Ouais. Alors, en fait, d'abord, peut-être avant de dire qu'est-ce qu'il faut étudier, c'est aujourd'hui, d'abord, on voit ces processus de raréfaction qui sont à l'œuvre. Sur des ressources renouvelables, il suffit de regarder les controverses autour de l'accès à l'eau, auxquelles on est confronté aujourd'hui en France. La problématique de la raréfaction de la ressource en eau, qui est aussi une question clé dans tous les pays du Sud. Derrière, il y a la question de la capacité à soutenir des modèles agricoles. Donc, on n'est pas devant de petits sujets. Alors après, il y a évidemment d'autres ressources qui, elles, sont encore très, voire trop abondantes, en fait. C'est-à-dire que si on voulait rester dans un budget carbone compatible avec un réchauffement gérable, il faut qu'on accepte de ne pas utiliser des ressources qui restent trop abondantes, qui sont les ressources fossiles. Donc, vous voyez, cette question de abondance ou fin de l'abondance, elle se pose différemment selon les ressources. Mais du coup, ce qu'on voit, c'est qu'on est devant des objets qui vont redéfinir massivement nos sociétés, nos économies, que ça va redéfinir aussi massivement les stratégies des entreprises. Et donc, là-dessus, comment on fait? Un premier point, c'est d'étudier ces processus-là. Et donc, par rapport aux sciences de gestion et aux disciplines du management,
nous, ce qu'on dit, c'est d'abord un point d'entrée qui nous semble évident, c'est qu'il faut développer cette culture des ressources. Évidemment. Parmi les propositions, on retiendra que Jean-Pierre Dupuy, il y a plus de 15 ans, nous proposait déjà un catastrophisme éclairé, que vous citez dans l'article, et que c'est sans doute, d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire de création de connaissances nouvelles, probablement une épistémologie à méditer. Absolument. Merci à vous. Merci.